quand j'arrivais au Gas Panic de Shibuya Center Guy, il me voyait arriver et il mettait que des musiques que j'aimais et à chaque fois il me pointait du doigt. Et j'étais non mais tu vois c'est marrant, non tu vois Cet endroit rempli de mystères qui rend les gens fous quand ils viennent au Japon. je sais, c'est ton anus. Mais là, en fait, c'est la même pâte à l'extérieur. C'est salé. Non, ouais, c'est salé. Est-ce que c'était celui lardon lardon fromage. Oui, Ah, oui, mec. je l'ai goûté il y a pas longtemps, Mec, c'était fou. il est trop bon. Hop, je l'installe. Eh ben écoute, on va commencer par pamplemousse parce que c'est celui que j'aime le moins. T'es toujours bronzé, toi. Mais en fait, j'ai pris des coups de soleil, je suis allé à la plage à Kamakura. Ah, il n'y avait pas trop de monde. Non, ça allait. C'était sympa, je suis allé avec des amis. Il n'y avait pas des gaijins bizarres Bah, il y avait autour d'un lycée. Non, il n'y avait pas de lycée, non, c'était sympa. Ils ont remis tous les espèces de petits bars, tu sais, les petits restos sur la plage en bois. Les sympa. beach house. Exactement, donc c'était super cool. Non, on a rencontré des gens cool là-bas aussi. Non, c'était C'est très sympa, bonne journée. Kamakura. D'ailleurs, ma dernière vidéo sur ma chaîne, je vais à Kamakura. Oh bah écoute. Donc allez regarder, abonnez-vous à ma chaîne. Bah oui, abonnez-vous à sa chaîne, putain, c'est vidéo bide, merde. Ouais, c'est vrai. Santé. Santé. Santé, mais pas des pieds. Commence très mal, il est encore Ça temps. commence très Il mal. est encore temps de quitter cette vidéo. Bon, mais en tout cas, bienvenue à vous pour ce nouvel épisode de Nakayoshi. On les appelle les Nakayosh ou les Nakayoshi? Salut les Nakayosh. Donc, les Nakayoshix, Les Nakamax. Ah, c'est dégueu. C'est dégueulasse. Nakamax. Pas mal les Nakamax. Non, ça me fait penser à Winamax pour les paris, les pubs. Là, Ah, je sais pas, Nakamax, ça me paraît. Alors, Nakayosh. Écoutez, aujourd'hui, c'est un épisode... Les Naka frérots. Les Naka Bros. Ouais, si tu veux. Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo avec un thème très particulier, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de lâcher un commentaire et nous suivre également sur les réseaux. Voilà, ce sont les petits gestes qui sauvent la vie. Et c'est quoi le sujet du jour, Selim? Eh bien, le sujet du jour, mon cher Toine, c'est évidemment cet endroit rempli de mystères qui rend les gens fous quand ils viennent au Japon. Ah, je sais, c'est ton anus. Mais pourquoi? Il est rempli de mystères. On commence très très mal, mais Oui, on commence très mal. Un petit dérapage contrôlé, nous revenons sur la route. on revient sur la route. Il s'agit évidemment, comme vous l'avez deviné, parce que vous avez lu le titre de la vidéo, des combini. Et oui, lieu absolument incroyable quand tu arrives au Japon pour la première fois, que tu sors de l'aéroport et que tu vois un 7-Eleven ou un Family Mart ou un Alors Lawson. c'est bien qu'on en parle parce que parmi vous, il y en a certainement qui sont déjà venus au Japon, il y en a certains qui veulent venir au Japon, et on a soit cette image, cette fascination pour le convenience store, donc nous on aimerait revenir dessus. Avant toute chose, Selim, Ouais. toi c'était quoi ton premier ressenti quand t'es arrivé au Japon la première fois et que t'as vu un conveni que t'es allé dedans? C'était incroyable. Ah bah pourquoi? Ah, moi j'étais fou. Mais parce que je trouvais ça trop cool. Enfin, le combini, c'est quand même un endroit magique. Pourquoi? Mais parce qu'il y a plein de trucs. Tu trouves tout dans un combini. T'as besoin de quelque chose, tu le trouves. Mais par exemple à Lyon, il y a bien genre ces petites supérettes de nuit qui sont ouvertes et tu peux acheter tes clopes, mais une ça bouteille de a rouge. rien à voir, ça a rien à voir. Je veux dire, la variété de choses que tu peux acheter dans un combini et à toute heure de la journée ou de la nuit, c'est incomparable avec ce que tu as en France. Regarde, quand je suis rentré en France cet été, j'avais dit à mon frère d'acheter des glaçons, un sac de glace. Ben, il n'y avait pas de sac de glace. Alors que dans n'importe quel combini, tu peux acheter ton sachet avec tes glaçons, tout bien comme il faut. Alors, pour l'été, le truc qui est vraiment trop bien dans les convini, c'est que tu peux acheter des cups, tu vois, des gobelets avec des glaçons déjà Alors, dedans. en fait, c'est pas juste un gobelet de glaçons que tu achètes généralement, c'est censé être pour la machine à café, je crois. Non, mais Pour si acheter tu veux... un ice non, coffee. ouais, Ah, mais si t'en as tu quand veux... même ouais, aussi t'en as avec quand juste, même... Genre, t'as juste ton gobelet et il y a une paille qui va avec, t'as des glaçons. C'est vrai que c'est trop bien. Et après, bah, tu vois, il fait chaud, c'est l'été, tu sors, t'as ton petit coca et en puis plus, ça doit tout te de coûter suite... quoi? Ça doit te coûter 100 yens. Je sais plus exactement, 150 mais c'est vrai que ça, c'est vraiment le côté pratique. Par contre, je t'avoue que la première fois, ce qui m'avait impressionné dans les convenience stores,
C'était... En fait, c'était pour moi un espèce de checkpoint. Parce que ma première fois au Japon, c'était mois juillet, août. Ouais. Oula. Ouais, il faisait chaud sa mère. Ouh là là. Et où C'était est-ce que comment tu là vas? dehors là? Ah, aujourd'hui, c'était horrible. Bah, surtout vers chez toi, vu qu'il y a beaucoup de béton. C'est pas dingue. Donc la chaleur, elle reste bien dans le sol. Du coup, t'as un petit peu l'impression d'être sur une plancha. Tu te régales. Ah non, non, Puis franchement, l'humidité, mec... miam miam. Ah non, non, là, c'est Johnny Clegg qui dansait avec les aborigènes. Bref, c'est un truc, une référence de vieux encore. Hein, Bien sûr. Même moi je connais pas, donc ça m'a Ah bah vraiment voilà, c'est sacrément. dire à quel point est-ce que c'est vieux. Mais voilà, dites dans les commentaires si vous connaissez Johnny Clegg. C'est Asi Bonanga, Asi Bonanga. Tu connais pas du tout. Non, pas du tout. Mais ça a l'air sympa. Donc le Convini, c'était pour moi un checkpoint afin d'échapper à la chaleur. Donc voilà, Mission accomplie. tu fais 200 mètres, et machin, tu crèves de chaud. Tu vas dans un convenience store et ah putain, il fait bon, tu sèches un petit peu et après tu repars. Et Non, pour c'est moi, bien, c'était les vraiment le truc le plus pratique. En Quoi. plus, ils ont souvent maintenant, alors pas tous, hein, mais ils ont souvent des petits endroits où tu peux te poser pour bouffer là-bas sur place directement. T'as des petites Ouais. tables en libre service, des petits comptoirs. Avec une petite zone pour pouvoir chaque fois recharger son téléphone, t'as les prises. Non, ouais, c'est cool. Et d'ailleurs, le truc qui est vraiment trop cool. bien, c'est que, enfin, ça fait déjà depuis quelques années, Mm. il y a maintenant ces batteries portables que tu peux louer. Donc tu peux tout C'est le vrai. temps recharger ton téléphone quand tu te barres, etc. Ouais, tu vois, et tu vas le remettre dans un autre convenience store. Le Japon toujours à la pointe pour régler les problèmes de l'ère moderne. Tu vois. Bah, comme le nom l'indique, convenience store, C'est censé être convenient. C'est convenient, quoi. C'est bien pratique. D'ailleurs, c'est quoi ton convenience store préféré? C'est une question qui est très difficile que tu me poses. Ouais. Top Mais- 3, top 3. Non, je vais te donner mon top 1 favori de tous les temps. Ouais. Je pense que c'est sans aucun doute le Deli Yamazaki. Mais personne ne dit ça. C'est jamais le Deli Yamazaki. Deli Yamazaki, déjà, il faut en trouver, quoi. C'est flingué, Deli Yamazaki. Il paraît qu'ils font de très bons pains. Franchement, Il paraît. du pain mou. Oui, bah ça, après... oui, j'ai envie Non, de te dire. le Deli Yamazaki, le seul truc, c'est Il est rare, c'est hein. comme le... C'est une licorne. Bon, ça va, les New Days, t'en vas surtout dans les stations. Oui, New Days, il y en a beaucoup dans les stations, T'en vas beaucoup effectivement. dans les stations. Mini-stop, j'aime bien, je trouve que c'est très sous-estimé. En fait, le truc, c'est que pour moi, ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Ah, alors intéressant. On va commencer par le Big Tree. Tu vois, c'est un petit peu les Naruto, Bah, Dragon Ball, les Bleach des convenience le store. Big Tree, je pense que dans la tête des gens, de manière générale, C'est qui le numéro 1? 7-Eleven. Ah, sérieux? Je pense que c'est dans la tête des gens. Pas pour moi. Pour moi, j'aurais dit que c'est plutôt Family Mart, hein, Ah. le numéro 1. Je pense que les gens ont tendance à plus être attirés par 7-Eleven. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez 7-Eleven ou Family Mart. Ah, mec! Quoi? Il y en a un qui a disparu et que j'aimais trop. Ça s'appelait le Rally. Sunkus. C'était une lettre K avec Ouais. une casquette et des chaussures. C'était le logo. Ça me dit rien. Bah, ça T'as une existait. photo, fais voir. Ouais, je te montre. Montre-moi Sunkus. Je sais pas du tout. Ça fait vraiment depuis Perpète les Moulineaux que j'en ai plus vu. C'était ça. Ah, ça a l'air vieux, ça Ouais, daronne. et alors, on mettra le petit logo du Sunkus. Waouh, le logo, effectivement, il fait... Ouais, ça fait très. Ça fait très 90s. Hein. Bah, il y en avait un juste en face de chez moi quand j'habitais à Sangubashi. Hmm. Et j'aimais beaucoup. Bon, après, je pense que j'aimais surtout parce qu'il était juste en face de chez moi. Je pense que c'est surtout ça. Si j'avais un Sunkos en bas de chez moi, je pense que j'irais beaucoup au Sunkos. Attends, alors. Pour moi, le top 3, Vas-y, ouais. je vais quand même dire Family Mart. Parce que Family Mart, il a une image un peu propre, je trouve. Ah, pour moi, c'est 7-Eleven qui a cette image. Ah, tu trouves que. Je trouve que les Family Mart, ils ont tendance à faire un petit peu plus cracra. Et surtout, les ATM, les distributeurs de billets du 7-Eleven, ils sont à des kilomètres de ceux du Family Mart. Ça, c'est vrai, parce que au moins, d'ailleurs, Ils pour sont les touristes, Tellement propres. les gens de l'étranger, si vous voulez être sûr de pouvoir retirer du cash dans un ATM, bah, c'est toujours celui du 7-Eleven. Qui va marcher. Bah, on en a pas fait l'expérience la dernière fois, justement. Si, on était sortis avec Soso, Mati et puis leurs potes. Mais je crois que même au 7, ils n'avaient pas pu retirer, si. Ils avaient pu retirer. Si. Ils avaient pu retirer. C'était au Family Mart, ça n'avait pas Non. marché. Donc, en tout 7-Eleven cas, ne déçoit jamais. voyageurs internationaux, la 7 Bank, ça fonctionne tout le temps. Par contre, les frais, ils se font plaisir. Ah bah ça, mais bon, avec le taux de change, ça va. Ouais. Quoi. Mais non, alors, moi, je dirais quand même Family Mart, 7-Eleven et Lawson, quoi. Ah, moi, tu sais que je me tâte. Honnêtement, hein, je me tâte entre Lawson et Ministop. Alors,
Je te le dis très sincèrement, Je pense parce que je tu préfère sais que j'aime parler honnêtement et sincèrement. C'est vrai, sans mentir, Sans mentir. en allant droit au but, sans prendre des chemins détournés. Si j'avais l'occasion d'avoir accès à des mini-stops plus souvent, ce sera mon préféré. C'est pas mal. Mais en fait, il n'y en a jamais. Et la J'en ai bouffe, un pas moins de chez bah, moi. justement, c'est là où chaque fois que je vais acheter du jus de citron, c'est là-bas que je vais. Ah, Et justement, au mini-stop, je trouve que les fritures, les snacks qu'ils ont, Mhm. pour moi, c'est les meilleurs avec le Lawson et le Family Mart. ça dépend. Est-ce que tu te rappelles En fait, une fois encore, ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses, tu vois. Là, Par exemple, les frites du mini-stop. je m'en suis lassé. Maintenant, elle Bah, m'écoeure quand Bah je alors toi, tu as de la chance parce que toi, il est à côté. Mais je sais pas si tu avais déjà vu ça à l'époque. Hmm. Les fameuses frites avec tu as la portion de frites, c'est la tête de Son Goku. Ah, trop bien. Et les cheveux, c'était Ah, les j'aurais frites. bien aimé. Ah, ça, j'aurais bien aimé Bah, avoir ça. c'est le mini-stop. Ça venait de là-bas. Ça, c'est vraiment la magie des combis. Bah oui, le C'est toutes les marketing, collabs qu'ils ont. incroyable. Et j'ai l'impression que le Pour le mini-stop, c'est numéro 1 sur la fritasse. Alors qu'avant, mec, C'est vrai que les frites du Family Mart à l'époque. elles étaient bonnes. Oh, oh là 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 là. Pourquoi Mais à je l'époque te dis ça, c'était il y a 15 ans presque. C'était des grosses frites. T'avais donc les normales ou t'avais les spicy. Et l'assaisonnement, il était incroyable. Et ça, c'était mec, tu repas. me donnes faim de ouf. C'était mon repas de gueule de bois. Ouais. Ce que je faisais, c'est que j'allais d'abord au Sunkus. Donc, en fait, le Sunkus, c'est un peu comme le Lawson. Ouais. Donc, on peut dire que c'est un petit peu l'équivalent. J'allais prendre des petites saucisses, tu sais, des assortiments de saucisses et de C'est faux que fromage. Le Lawson, il y a quand même ce côté un petit peu nulos, tu vois. Je sais pas pourquoi. Bah, c'est Genre, un peu. il y a ce côté un petit peu leader price du combiné. Bah oui, c'est un peu le. Tu sais, t'as un peu le gars et la meuf populaire. D'ailleurs, les Lawson, c'est les seuls qui ont des variantes. Il y a le Lawson, Oui, Lawson il y a le natural, Lawson- il y a le Lawson. Lawson natural. et Le Hyaku. il y a le Hyakulo, qui est C'est le vrai. Lawson où genre les prix sont très très bas. Ils ont voulu faire genre Lawson 100 pour genre Ouais, Hyaku Shop. non, tout à fait. Alors c'est pas Hyaku Shop, mais il y a beaucoup de trucs Oh. qui sont très très peu chers. Alors ça, comme diraient les Marseillais, Les Lawson naturels, ils sont pas mal en vrai. t'as pas suivi ma blague. Qu'est-ce que t'as dit? Les spectateurs ont compris. Mettez dans les commentaires, comme ça vous ferez regretter à Célim de ne pas être attentif à ce que je dis. Je suis toujours attentif, je suis pendu à tes lèvres, mec. Quand j'habitais à Ikebukuro, il y avait un Lawson normal. Mhm. Et juste en face, de l'autre côté de la rue, il y avait un Lawson Hyakuen. Et j'avais un mini-stop aussi de l'autre côté. Et du coup, ce qui est bien, c'est que tu sais que dans les différents établissements, tu vas avoir Ouais. des produits un peu phares. Ouais. Donc tu sais que genre, ah là, je Ils ont sais que leur je peux avoir tel classique. produit, là, Mais je c'est peux avoir ça. tel produit et tout. Par contre, le truc qui est surcoté de fou, Ouais. Famichiki. Ah, je sais pas. Alors ça c'est un Je sais truc, pas. pour les personnes qui ne se connaîtraient pas, c'est un truc que tu vois tout le temps sur les réseaux sociaux, ou à chaque fois que tu tombes sur des voyageurs, des touristes qui viennent au Japon. Ah, le Famichiki, c'est donc le poulet frit du Family Mart. C'est bon quand même. Ils sont là genre, ah, machin classique et tout. Donc il y a le, c'est il y a bon, le quand normal même. et il y a le piquant. Ouais, mais des fois, il y a des variantes. Il y a quelques mois de ça, ils en ont fait un au Pringles oignon. Ah, sour cream Ouais, onion. le sour cream onion Pringles. Et bah, il était vraiment pas mal. Non, massacré. je crois que tu confonds. Non, je t'assure. C'est Family Chicken. Family Chicken. C'est pas Crispy Chicken. Non, c'était Il y avait les deux. Il y avait le Crispy Chicken et il y avait aussi le Family Chicken. J'avais goûté le Crispy Chicken goût Pringles, comme tu dis, c'était bon. Non, il y a. Ah, en fait, franchement, je trouve que le Crispy Chicken du Family Mart, il y a le piquant ou le jalapenos. Ils sont vraiment bons. Mais tu vois, c'est ça que j'adore avec le Combini, c'est que ils arrivent toujours à se renouveler et à te proposer des produits limités et des trucs. Mais c'est comme ça qu'ils font revenir les gens en fait aussi, tu vois. Il y a toujours des nouveaux trucs du genre spécial collaboration brioche fourrée au fromage et au curry de Coco Ichibanya et tout machin. C'est vrai. C'est trop bon. Et aussi, qu'est-ce qu'on trouve dans les convenience stores? Pour les fans d'anime et de goodies, Ah bah des collabs. bah les Kuji. Ah oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'Ichiban. Ouais, donc Kuji les aussi là-bas. Ichiban Kuji, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est donc une loterie souvent en rapport avec une licence d'animé.
Alors, pas forcément. Hein. Non, mais le plus souvent. Enfin, aussi de jeux vidéo. En vrai, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout. Il y en a pour les VN, il y en a pour les mangas, il y en a pour... comment ça s'appelle Hello Kitty, ou les trucs... Sanrio, ça s'appelle, je crois. Les Sylva... Ah, Sylvana. Ouais, les frères, les Sylvariens, ou je sais pas ouais, quoi, là. les trucs chelous des animaux dans les bois, là. Ouais, enfin bref, il y a toujours des... Ou alors des espèces de mascottes bizarres, tu sais, ils ont une espèce de mascotte, c'est des petits chats avec des chapeaux de requin, là, bizarres. Oui, c'est trop chou. C'est trop chou. Ah non, moi je suis pas fan. D'ailleurs, dédicace à Florent de Manga d'Occasion, il est fanatique de ça, quoi. Sérieux? Et bisous à Roro parce que le cochon est un nichon. Private joke, ok. Tu me dis si Non, je non, non, petite parenthèse par rapport à cette histoire, c'est que Romain, donc Roro, ce pote de Lille, a eu une romance, vraiment entre guillemets, avec la tenancière d'un salon de coiffure. Oh. Et chez elle, donc dans le salon de coiffure, il y avait un cochon. Ouais. Un méga porc. Ouais. Et il était dans le salon de coiffure. Mais vivant? Oui. Ah, mais vivant! C'est son animal de compagnie. Donc elle vit avec, elle le promène et tout. Monsieur porc! Exactement. La classe. Et il s'envoyait des messages, je dirais pas romantiques, mais bien intentionnés. Et je ne sais pas pourquoi, enfin on ne sait pas pourquoi, elle lui a envoyé un message qui a été traduit par les enfers de Google Traduction. La traduction c'était « Le cochon est un nichon, je t'aime ». Je sais pas comment... serais curieux de lire le texte original en japonais. Comment est-ce que tu passes du japonais à « Le cochon est un nichon ». Est-ce que voilà, s'il y a des linguistes, le cochon, si tu le caresses, il a la même texture que mon nichon? Je ne saurais pas te dire, mais déjà, nichon, c'est quand même un terme très... c'est très familier, comment ça sort. Même, ouais. Bon, en tout cas, dédicace à Roro et à Furo-chan. Dédicace à eux. Et au cochon aussi, dédicace au cochon. Mais, bon, là, on parle des aspects qui sont cool. Alors, déjà, c'est quoi les aspects cool des convenience stores? Vas-y, on se fait un ping-pong. T'en donnes un, j'en donne un. Déjà, tu trouves tout ce que tu peux avoir besoin dans une urgence. Ouais. Des crayons, des stylos, des chemises, des cravates, des produits ménagers, de la farine, du sucre, du sel, machin. N'importe quel truc où tu te dis, putain, j'en ai plus. Ouais. Il m'en faut maintenant. Niveau commodité, tu vas en trouver. Et commodité, c'est incroyable. Mec, quand j'étais en share house, le nombre de fois où je suis sorti en plein milieu de la nuit parce que j'avais plus de dentifrice ou parce que j'avais plus de n'importe quoi, tu vois, j'avais pas de savate ou des trucs, machin. C'est juste trop pratique. Alors ça, c'est vrai. Et comme tu l'as dit, à n'importe quel moment de la nuit, c'est que c'est tout le temps ouvert. Je me rappelle une fois où j'avais été un peu honteux. C'est-à-dire que j'étais sorti justement en pleine nuit pour aller acheter je sais plus quoi au combini, je sais plus ce qui me manquait, je crois du dentifrice ou quelque chose. Et je m'étais dit, bon, il est 2h du mat, c'était pas loin de ma share house. Et parce qu'évidemment, voilà, j'avais un combini juste à côté de la share house, donc toujours pratique, hein, parce que les combini, il y en a vraiment partout. Ça change la vie. Ça change la vie de ouf. Et j'y étais allé en mode, tu sais quoi, Balek, je vais y aller en mode... j'avais un petit short, un t-shirt dégueulasse, genre pyjama et tout machin, des crocs, je suis vraiment allé comme un clochard. Je me dis, au milieu de la nuit, il n'y aura personne. Mec, il était blindé le truc, à 2h du mat. Et du beau monde, hein. Ah ouais? Et du beau monde en plus, hein, des jolies filles, des mecs bien habillés et tout machin. Et moi, j'étais là, genre... Pourquoi il y avait une teuf à côté ou... Mais non, mais mec, j'ai jamais compris. Je n'ai jamais réussi à résoudre. Je me suis dit, je sais pas. Alors, il est vrai que les convenience stores, c'est quand même des lieux un petit peu de réunion et de gathering. Surtout, ouais, celui-là, pas spécialement, c'est ça qui est bizarre, tu vois. Surtout à l'époque, alors je sais pas quand toi t'es venu au Japon s'il y avait déjà ça. Ah, on a déjà fini. Avant, il y avait des cendriers, donc les gens pouvaient fumer devant. Ah. Ouais, donc ça, par contre, il n'y a plus du tout. Mais avant, quand tu voulais fumer dans la rue, parce que pour rappel, au Japon, il est interdit de fumer dehors. Oui. Bah, soit tu t'allais dans une smoking area, soit tu allais devant un convenience store parce que tu avais tout simplement le cendrier, quoi. Ah, c'est ouf. Et maintenant, en même temps, c'était dans leur intérêt parce que les mecs, ils venaient là pour fumer, déjà, donc automatiquement, ils consomment. Tu dis, ah, mais machin, je me prendrais bien un petit truc en même temps. Tu sais, c'est comme une de ces techniques qui était de mettre du sel devant les établissements. Ah, tu connais pas cette histoire? Pourquoi est-ce qu'au Japon, on retrouve souvent des petites coupelles avec un tas de sel qui est devant le business, notamment les restaurants et les bars? Bah ça, j'imagine que c'est pour ramener les gens. Alors, j'imagine que c'est un truc shinto, genre pour la chance ou non, parce que pour éloigner les démons. Parce que à l'époque, donc les gens qui étaient sur leur monture, notamment des chevaux, bah les chevaux, ils voyaient ça et ils allaient vers le sel pour le lécher.
Ah ouais? Ce qui fait que le gars, il est devant l'établissement, il se dit « Ah, c'est un bar, tiens, si j'allais me restaurer. » Pendant que mon cheval Pendant que lèche mon son cheval est sel. en train de lécher le sel. Et du coup, c'est devenu une espèce d'habitude qu'on laisse Ah, c'est pour marrant, la genre pour bonne chance, attirer quoi. les gens. Ouais, Ouais. c'était ça. Technique marketing. C'est Un comme, genre de pré-mannequin éco. c'est comme, oui, c'est comme le McDonald's, en général, autour du monde. Mm. C'est qu'ils font exprès de faire évacuer l'odeur de la friture Par à l'extérieur. devant. Comme ça, les gens, ils sentent et ça leur donne envie de... Sérieux? Ouais, ouais. Ah bah, ça marche à chaque fois. Mhm. Ils sont forts, ces cons. Non, non, vraiment, c'est technique de marketing, de communication, ils sont très forts là-dessus. Mais en vrai, il n'y a pas besoin de ça pour nous faire venir dans les combini, c'est tellement pratique. Mais Tu sais pas quoi bouffer, tu vas au combini, allez. Par contre, ouais. c'est quand même pas donné le combini, je trouve. Mais non, c'est hyper cher. C'est quand même pas donné. Les gens ont tendance à dire, pour moi, c'est un peu une idée. Non, en fait, le c'est une convini, idée reçue. le pour moi. convini, c'est surcoté. De fou. Je pense, vraiment, je suis désolé pour... c'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit, mais je pense que les personnes qui aiment vraiment le convini, c'est des gens qui n'habitent pas au Japon. Je pense, ouais. Parce que le problème, c'est que moi, honnêtement, typiquement, le combini, j'y vais quasiment plus pour bouffer. Ah bah non, parce que je peux. mais la bouffe, déjà, elle est c'est cher. dégueu. Et parce La que bouffe, elle est juste- dégueu, la c'est bouffe, elle est sursalé, c'est sursucré. dégueu. Si tu veux manger sain, c'est trop chaud. Non, C'est trop compliqué, c'est trop cher, c'est Non, trop. les bentos sont horribles. Leurs espèces de plats à mettre au micro-ondes, ils sont aussi horribles. Alors ça dépanne, hein, ça y a rien à dire, c'est super, ça dépanne. Mais t'as 1 milliard de fois meilleur temps de trouver un petit supermarché ou même un petit commerce local qui fait des petits bentos à 500 yens plutôt que de manger cette espèce de machin qui est Après, saturé attention, de sel. il y a au goût, c'est très bon, mais c'est vraiment pas diététique, quoi. Moi, je sais que j'étais très fan au début, comme beaucoup de touristes. Ouais, moi aussi. Hein. J'étais très très fan des sandwichs triangles. Pas moi. En fait, mon combo de base, j'avais vraiment ma combinaison qui venait de différents convini. D'ailleurs, il faudrait que je raconte une anecdote par rapport à ça. C'est que moi, j'aimais aller prendre au Sunkus, comme je disais avant, les petites saucisses. Donc, des trucs un petit peu... Les winners. C'est comme du petit saucisson, en fait. Ouais. Tu vois. Ah, genre juste un bridou. Exactement. Des trucs comme ça. À grignoter à l'apéro. Exactement. J'allais prendre mes frites spicy du Family Mart. Ouais. Et j'allais prendre cette espèce d'assortiment de fromage, entre guillemets, qu'ils vendaient au Lawson. Oui, c'est vrai que je t'ai déjà vu acheter ça. Ouais, moi j'aime bien, parce que Pourtant, c'est flingué. Hein. Mais oui, c'est flingué, mais tu vois, tu sais que c'est pas du fromage. Fromage. Ouais, mais c'est quand même marrant. Et alors, je me rappelle un soir, c'est qu'à cette époque-là, je buvais, mais beaucoup. Je buvais vraiment beaucoup, et des fois, j'entrais dans des états... Et je pense que tu bois toujours beaucoup, et je pense que les gens l'ont vu dans le dernier épisode. Je suis un chat. Moi, j'aurais plutôt dit que t'étais le porc du truc de... Le porc du salon de coiffure, mais... Oui, voilà. Ah ouais, je suis un nichon. Non, un soir, ce qui m'arrivait... Putain, moi, j'avais un espèce de rituel de vie, c'était horrible. C'était il y a bientôt 15 ans. Je sortais à Shibuya et tout. En fait, Shibuya, c'est de la merde. Je supporte plus Shibuya. Mais à cette époque-là, j'étais jeune, hein, j'avais la vingtaine, j'allais à Shibuya et tout. Et je finissais tout le temps mes soirées au Gaspanic. Le Gaspanic. Ça n'existe plus. Il y avait plusieurs Gaspanic, il y en avait 2 à Roppongi et il y en avait... Mais c'est quoi le Gaspanic? Alors, j'y arrive. Il y avait 2 Gaspanic à Roppongi et il y avait un Gaspanic à Shibuya Center Gai. Et c'était des bars dansants avec DJ, musique hip-hop, etc. Ah. Mais c'était connu pour être des lieux C'était connu pour être des lieux de nampa pour donc, des nampa, étrangers. Pour les gens qui savent pas, c'est la drague. Des péchos. C'est des endroits où tu vas. Mais surtout tu vas aller taquiner de la minette. Surtout pour les gaijins, tu vois. Ah ok. Donc toi, t'es un étranger, tu vas là-bas. Tu sais que t'auras des Japonais ou des Japonaises qui cherchent des étrangers. Ce qu'on appelle comment c'était déjà des gaijin hunters? Ouais, exactement, des gaijin hunters. Des chasseuses d'étrangers. Et le truc qui est drôle, c'est que j'étais devenu pote avec l'un des DJ là-bas. Ouais. Et du coup, le truc qui était marrant, c'est que quand j'arrivais au Gaspanic de Shibuya Center Gai, il me voyait arriver et il mettait que des musiques que j'aimais et à chaque fois, il me pointait du doigt. Et j'étais...
Non mais tu vois, c'est marrant. Non, tu vois, le truc c'est que c'est marrant de se la flexer devant le Gaspanic alors que cet endroit, c'est la fin du monde. Et je me rappelle que le jour où je me suis dit putain cet endroit il est incroyable, c'est que le Gaspanic Center Guy à Shibuya, il restait ouvert jusqu'à très tard. Ouais. Et une fois, vers 7-8 heures du matin, t'as une horde de meufs qui arrivent, mais habillées sexy et tout. Moi, alors déjà, je suis content, tu vois. Parce que moi, j'y allais vraiment pour la musique, tu vois. Mais là, je veux dire, t'as une horde de jolies filles qui débarquent. Évidemment, le Toinou, il est content. Voilà, ne boudons pas notre plaisir. Exactement, t'as de la musique de noir, t'as des jolis galeux qui débarquent. Ah, c'était des galus? Bah, c'était des meufs, c'était des gogo danseuses ou des meufs de Kabakura qui avaient fini leur shift. D'accord, ok. Et du coup, elles se disent, bah, avant c'était des femmes de la nuit, déjà. Exactement. Et mec, là, elles commencent à faire du coyote ugly, tu vois ce que c'est? Pas du tout. Elles commencent à monter sur le comptoir du bar. Ouais. À quatre pattes. Ah. Et genre, mec, tu vois la culotte et tout. Et moi, j'étais là, c'est formidable. Tokyo est une ville magnifique. Non, mais c'est là où, justement, moi, je restais là-bas jusqu'à 10h du matin, tu vois. Et t'avais toutes ces jolies filles qui débarquaient, et puis t'avais du Lil Wayne, t'avais du Drake de l'époque et tout. J'aimais beaucoup. Et du coup, c'était après l'une de ces soirées, machin. Ouais. Je me réveille le lendemain. Et déjà, je me lève. Je suis à poil sur mon lit. J'ai plein de saucisses sèches sur moi. Tu sais, les fameuses saucisses du Sunkus. Pourquoi elles étaient sur toi? Nu? Alors attends, je suis en train d'essayer de comprendre. Mon laptop, il est ouvert sur le petit journal de Canal+, avec Yann Barthès. Et t'es là, t'essaies de comprendre. Pourquoi est-ce que t'es tout nu avec des saucisses sur toi et il y a le petit journal là? Bah oui. Et je prends mes lunettes, je mets mes lunettes, un œil je vois flou, un œil je vois clair. Je dis, ma copine? Quoi? Je vois clair. Elle s'appelle Anne-Claire et tout. Ah, je savais pas. Je connaissais pas le nom de ma copine. Non, je sais qu'elle s'appelle Anne, mais je sais pas qu'elle s'appelait Claire. Il faut pas dire son nom. Non, t'as raison. Vas-y, reprends. Alors là, je prends mes lunettes, je les mets, et il y a un œil, je vois rien, et un œil, je vois clair. Et je me dis, putain. Chazal? J'enlève. Elle était là, dans la pièce? Elle est morte, Claire Chazal? Je crois pas, non? Non. Elle a pas eu un enfant avec PPDR? Ah oui, ils étaient ensemble à un moment. Bref, excellent. J'enlève mes lunettes. L'autre œil voit clair, l'autre œil ne voit rien. Je me dis, putain. Là, vraiment, je flippe. Bah ouais, ça fout le Je me dis, j'ai tellement bu que j'ai perdu la vue. Parce que je sais pas si vous connaissez le moonshine. Tu connais le moonshine? Pas du tout. Le moonshine, c'était l'alcool qui était fait de façon clandestine, notamment pendant l'époque du Far West. Donc très mal dosé. Très mal distillé et tout. Et on l'appelait le moonshine parce que les gens de l'époque avaient des distilleries clandestines et ils ne s'éclairaient qu'avec la lueur de la lune. C'est pour ça qu'on appelle le moonshine, donc lueur de la lune. Parce que c'est vraiment un truc qu'ils font discret. C'est stylé. Et vu que quand l'alcool il est frelaté, l'un des risques, c'est que ça peut te faire perdre la vue. Et là, tu m'apprends quelque chose. Et là, je me suis dit, c'est bon, ça m'est arrivé, ça, j'ai trop bu des merdes et tout. Parce que franchement, j'étais vraiment un trou, quoi. Ouais. J'étais vraiment un trou. Et en fait, finalement, j'ai compris ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement bourré, c'est que j'avais perdu une de mes lentilles. C'est con. Et c'est pour ça qu'il y avait un œil que je voyais, l'autre que je voyais pas. Quand je mets les lunettes, ça s'inverse. Bah oui. Et je me suis dit, c'est bon, ça y est, je suis aveugle. Je suis aveugle. Et en fait, tout allait bien. Ah oui, puis du coup, j'avais mes saucisses et mes fameuses frites du Famille Main. Et tu t'es juste endormi, en fait, avec, comme une grosse merde. Je pense que mon réflexe, en étant bourré, c'est que j'avais mon fameux petit itinéraire. Barthez, Je vais me prendre mes petits trucs à manger, j'ai bourré, je vais manger, je vais regarder mon petit truc. Et je me suis juste endormi comme ça. Mais c'est vrai que quand tu te rappelles pas... En vrai, c'est vrai que, là, je te rejoins là-dessus, c'est que la fin de soirée à 3-4 heures du mat, et tu tombes sur un combini, et c'est un combini où il y a du monde, et hop, tu peux taper ton petit carepan, ou franchement, c'est le meilleur. Ton petit pizzaman. C'est le meilleur parce que c'est... Ça fait un bien pizzaman, c'est bon ça. Moi, je suis très... Mais on va revenir dessus, là, sur les denrées proposées. Attends, alors c'est quoi les bangers de Convini pour toi? Bangers de combini? Ouais, niveau bouffe. Alors, on va les faire par marque. Attends, moi j'ai une question.
À ton avis, les gens aiment surtout les combini pour la bouffe ou pour autre chose? Ah, pour moi, c'est clairement le côté pratique, parce qu'on peut pas dire que la bouffe de combini, c'est spécialement bon, à part certains bangers, tu vois. Mais globalement, tout ce que tu achètes dans le combini, c'est mid, c'est vraiment très moyen. Oui, c'est moyen. Après, C'est le côté pratique. Après, attention, tu vois, il y a quand même des trucs, c'est un petit peu Genre des péchés mignons. pour les glaces, oui, non, mais bien sûr, Genre bien sûr, mais ça, je les l'entends. tsukune, donc les boulettes de poulet du Family Mart, c'est nul, mais j'aime toujours bien en manger, quoi. Ah, moi, je déteste. Ah, tu détestes. Ça fait pas partie des... Mais c'est pas grave, on a tous nos Alors vas-y, trucs. tes highlights. 7-Eleven, Ouais. le carépan, magique. Oui, qui est présenté, ils l'ont- présenté devant, là. Et ils l'ont introduit il y a pas si longtemps que ça. Ah bon? Enfin, maintenant, ça fait 1 ou 2 ans peut-être, maintenant, quelque chose comme ça. Mais quand je suis arrivé au Japon, ils ne le proposaient pas encore, celui-là. Donc, c'est un beignet fourré au curry qui est frit dans de l'huile. Ouais. Donc, c'est très sale. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est vrai qu'il est bon. Qu'il est bon. C'est vrai qu'il est bon. Ensuite, 7-Eleven, ils ont leur deuxième classique, tout de suite après, c'est ce qu'ils appellent le karaage bowl. C'est un petit bâtonnet. Ah, le bâtonnet. Voilà, un Et petit bâtonnet. le karaage avec sel citron. Ouais, bah ouais. Ah, il est bon, celui-là. C'est donc, ils ont un... C'est donc du poulet frit. Hein. Voilà, c'est un petit bâtonnet sur lequel ils empilent 4 ou 5... merci. 4 ou 5 morceaux de poulet frit, mais pas poulet frit au sens où on l'entend, avec une panure au sens où on l'entend. C'est ce qu'on appelle donc du poulet karaage. Donc, c'est-à-dire que c'est une panure qui est à base de, si je dis pas de bêtises, c'est de la fécule de maïs, genre maïzena. Il y a de la sauce soja, il y a des trucs, mais c'est pas de la panure avec du pain comme nous on fait. En fait, le poulet est assaisonné de base, il est un peu mariné dans la sauce soja. C'est ça. C'est pour ça que tu as un goût qui... Et la panure est différente, il n'y a ouais. pas de pain dans la panure. Mais c'est délicieux, je Ouais, pense que c'est un classique. Ça, c'est bon. C'est un classique. Ensuite, il y en a un que tu retrouves dans les trois grands. Alors, c'est-à-dire que... C'est le steak de pollo. Non, je crois pas, non. Non? C'est donc, en fait, t'as un cuiseur vapeur dans lequel il y a toutes les brioches fourrées, en fait. Donc, les nikuman. Voilà, les nikuman. Nikuman qui sont donc des brioches chinoises. C'est ça. De la vapeur avec de la farce. Je crois qu'en chinois, c'est des baozi, je crois. Baozi. Baozi. Je suis chinois. C'est faux. Bah ouais. Tu es chinois? Non. Non, mais en fait, en vietnamien, on dit ban bao. Ah, ban bao. En fait, il y a le bao reste. Bah, en fait, il y a beaucoup de termes au niveau de la bouffe en vietnamien, c'est la même chose qu'en chinois. Tu vois, par exemple, pour les ramen, ils disent chashu en japonais, mais nous, on a toujours dit sasiu. Et c'est le terme chinois, quoi. De la même manière que vous dites banh mi. Non, banh mi, ça vient du français. Je sais, c'est pain de mie. Exactement. C'est ce que je dis, c'est tout des déformations de la langue. Exactement. Ah, mais d'ailleurs, en vietnamien, œuf au plat, c'est œuf au plat. Tu sais, on dirait genre un onomatopée, genre, t'as fait sauter ton œuf, genre, hop là. Hop là. Ouais. Let's go. Hop là. C'est pas mal. Ah ouais, donc œuf au plat. Même le feu, ça vient du français. Mais c'est quoi le... Ah, genre le feu? Non, ça vient de pot-au-feu. Ah, trop bien. Donc voilà, la soupe aux nouilles, le feu, qui est d'ailleurs éteint le ramen. Ah, ça éteint le ramen. Déjà, je vais être honnête, moi, pour moi, le ramen, c'est surcoté. C'est pas mauvais, hein, mais c'est surcoté. Et toi-même, tu sais que j'ai raison. Non, c'est pas surcoté. Je trouve que c'est bien coté. Ok, fair enough. Je trouve que c'est bien coté. Ok. Et donc voilà, sur le comptoir, tu as toujours ce cuiseur vapeur dans lequel, en fait, justement, ils font cuire les brioches à la viande, comme on les appelle en français. Mais il n'y a pas que à la viande. Non, il n'y a pas que à la viande. Tu as ta brioche, donc c'est avec une préparation, c'est du porc haché, revenu, pareil, avec des épices, des machins, trucs, c'est délicieux. Généralement, tu en as aussi fourré au curry. Classique. Ah, j'ai jamais goûté. C'est délicieux au curry aussi. Mais attends, parce que en fait, c'est du pain autour. Mais c'est curry quoi? C'est curry quoi? Généralement, c'est curry au bœuf ou curry au porc, c'est le curry japonais, quoi. Ah, d'accord. Pas le curry indien, hein, curry japonais. Hein. Mais avec du fromage, des fois. La pâte, elle tient? C'est pas trop liquide? Oui. Ah non, pas du tout. Okay. Non, ça tient bien debout. Hein. Et surtout, tu en as un qu'ils ont introduit, donc j'imagine il y a des années maintenant, mais qui est devenu un classique de tous les combini. C'est vrai. C'est le pizzaman. Et en plus, il est orange, c'est ça? Hein? Oui, la pâte est orange, et en fait, donc c'est de la brioche. Attends, mais là, il faudra que tu mettes des images. Mais bien sûr, mais j'aimerais tellement vous mettre l'odeur et vous en envoyer un tous par la poste, tu vois. Donc c'est pareil, c'est la même brioche qu'ils utilisent pour tous les autres modèles, et dedans, en fait, c'est de la sauce tomate avec du fromage fondu. Ouais, c'est vrai. Et donc ça cuit à la vapeur. Tu manges ça là, c'est incroyable. Tu sais, c'est marrant parce que ma mère et ma tante, ouais. qui habite en Suisse à la base, hein, enfin, paix à ma mère, à la Warmo, comme on dit.
quand ma mère était venue au Japon avec ma tante, Ouais. et qu'elle justement mangeait les Nikuman du convenience store, notamment du 7-Eleven, elle me disait, mais ils sont trop bons. Ah, mais Alors c'est que nous, bon. on a grandi avec ça, tu vois. Ouais. Genre, on allait chez des traiteurs où genre, ah, mais il y a telle personne de la communauté vietnamienne qui fait des ban bao et tout. Ah oui, ça a vraiment fait partie de votre, Ah ouais, non, votre moi- éducation Ah non, culinaire depuis le début. moi j'ai grandi avec ces trucs, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je peux vraiment vous dire que pour quelque chose d'industriel, c'est vraiment bon. C'est Mais vraiment non, c'est très, délicieux. très, très bon. D'ailleurs, j'avais un pote qui faisait toujours. J'avais 2 amis malaisiens. Et les deux, ils faisaient la même chose quand ils en achetaient au Japon. Ils pelaient tout le dessus de la brioche. Systématiquement. Ils pelaient le dessus. En fait, c'était une espèce de couche Ouais, humide, oui. tu Ouais, vois. ouais. Parce que le truc, il était congelé, et puis du coup, bah, ça a été cuit à la vapeur, mais tu as toujours une petite couche dessus, un petit peu. Tu as une fine pellicule de pâte qui est pas tout à fait cuite, ou qui est plus cuite, ou qui est machin. Et ben eux, ils la pelaient tout le temps, tu vois. Et moi, je leur ai demandé, mais pourquoi vous faites ça, tu vois, Ouais. parce que moi, je le mangeais comme ça, et ça va très bien. Ils me disaient, mais c'est parce que en Malaisie, ça, on y enlève toujours. Et je dis, mais pourquoi? Mais parce que c'est plus hygiénique, les gens, ils prennent ça avec leurs mains, et tout machin, et tout. Ah, ok. Alors qu'au Japon, pas du tout. Ils ont des gants et trucs, ou alors ils te mettent ça avec une pince, ils le touchent jamais, tu vois. Mais c'est juste que culturellement, tu vois, il y a des pays où c'est marrant, Ouais. il y a des façons de faire. Bah d'ailleurs, c'est marrant parce que je sortais avec une Vietnamienne il y a quelques années de cela. Et il y a ce qu'on appelle au Vietnam les mì gói, qui sont donc, enfin, je veux dire, voilà, c'est les nouilles lyophilisées. Ouais. Et en fait, Celles qui font pisser, là? Très très fines? non, des Blanches nouilles, transparentes? non, c'est des nouilles lyophilisées. C'est-à-dire? Non, des nouilles séchées. Comment on dit ça déjà? C'est peut-être lyophilisé, je sais pas. Enfin, tu vois, c'est un paquet dans lequel t'as. Comme les pâtes? Ouais, c'est des pâtes, c'est un espèce de gros bloc qui est dur. Ouais. Et bah, tu mets les condiments, tu mets l'eau chaude. Et ça, Ouais, puis exactement. Et, comme les ramen. comme les les ramen ramen instantanés, instantanés. les cup noodles. Sauf que là, moi, mon ex, elle me disait, ah, mais toi, tu manges directement et tout. Je te bah ouais, elle fait, non, faut laver les pâtes d'abord. Ah bon? C'est-à-dire que tu mets déjà de l'eau bouillante, juste avec les pâtes, pas avec les condiments et tout. Ouais. Et après, tu vires l'eau. Ah, c'est peut-être pour enlever l'huile, le gras, un C'est petit pour peu de tout enlever ce qui est un peu trop... les conservateurs chimiques, en fait. Ah, mais tu crois que ça les enlève vraiment? De toute façon, je veux dire, c'est peine perdue. Hein. C'est comme, Oui. si tu Déjà, dis... si tu manges ça de base... Non, mais je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est hyper chimique. Donc, c'est un peu le réflexe qu'ils ont dans d'autres cultures et d'autres pays parce que c'est des choses qu'ils ont plus l'habitude de manger, tu vois. Je pense que c'est ça, Donc, par contre, la différence, c'est que si tu prends les cup noodles qu'on a ici au Japon, les condiments sont souvent déjà mis sur les pâtes. Tu vois, les cup noodles, après, tu peux C'est rajouter ultra. de l'huile si tu veux, mais là, c'est impossible. Les pâtes, elles sont déjà. J'avais Il lu y a quelque déjà part tout que ensemble. c'est ultra malsain, les cup ramen, les trucs comme ça. C'est genre, c'est C'est vraiment... trop mauvais. C'est genre... diététiquement, c'est les enfers. Ah, mais attends, attention, parce que justement, là, dans les convenience stores, il y a 2 cup noodles. Enfin, je pense que tu en trouves partout, hein, au supermarché. Non. Il y en a un, c'est Tom Yum, tu vois, donc en mode thaïlandais. coréen. Non, thaïlandais. Ah, Tom Yum, Tom Yum, en fait, c'est une soupe aigre-douce à base de fruits de mer, mais c'est trop bon. Et ils l'ont en cup noodle, c'est incroyable. Et ils en ont un autre qui pop de façon très rare. Ouais. C'est genre blanquette de veau à la française. Quoi? Donc t'as vraiment le drapeau français. Ça, je serais curieux. T'as de l'huile aromatisée à la truffe. Mais tu vois, ça fait partie des trucs qui rendent fou dans les combini, justement. Ah, mais mec. C'est ce côté limité. C'est genre, tu sais dans un combini que quand t'as un truc qui est là, alors, je sais tu pas. sais pas si tu vas le Alors, retrouver justement, 2 semaines plus tard. Parce que là, j'étais avec ma femme il y a 2 semaines. Ouais. Et puis moi, j'aime bien prendre le truc au tom yum. Et là, je vois cette espèce de machin, blanquette de veau, Tu bidule. te dis, mais je veux tester Oui, ça. non, parce que je ne l'avais pas vu Ouais. depuis plus d'une année. Et là, il est là. Et j'étais vas-y, et j'en prends 5, 6 de direct. Et ma femme, elle est là, Je genre, comprends. mais ça va Il pas. est fou, cet homme. Mais elle comprend pas, elle se rend pas compte. Non, elle a goûté, elle a compris. Ah non, C'était c'est si bon. bon que ça. Ah, c'est umamesque. Là, après, j'ai eu mon syndrome du restaurant. Je peux pas dire le nom parce que sinon, je suis raciste. Mais Ton intolérance au glutamate. Ouais, exactement. Mais tu vois, c'est marrant parce que là, ça me fait vraiment penser j'ai vécu un petit peu la même chose. Parce qu'en fait, les gens qui vivent au Japon, je pense que ceux qui aiment bien bouffer, ils tombent toujours sur ce côté où justement ils ont trouvé un truc qu'ils ont aimé dans un combini. Ah, mais c'est Et après, ils le retrouvent plus. Bah... Et c'est genre, c'est dans tes souvenirs à jamais.
Et moi, j'avais ce truc avec ma copine où, genre, quand elle était arrivée au Japon, elle avait été hébergée par des amis pendant un temps. En fait, elle était allée passer du temps chez eux parce qu'eux, ils partaient en vacances et ils avaient besoin de quelqu'un pour garder la maison. Tu vois. Ouais. Et donc, elle leur avait rendu service comme ça. Il leur avait dit, bah, serre-toi dans le congèle, dans les trucs, pendant que t'es là, il n'y a pas de souci, tu vois. Et dans le congèle, elle était tombée, parce que c'était l'été. Et en été, qu'est-ce que les Japonais, ils aiment bien? Ils aiment bien le parfum menthe chocolat. Mec, c'est incroyable, menthe chocolat. Mec, c'est incroyable. Menthe chocolat. Je déteste. Et le Japon adore. Non, mais Toi ne déteste, mais le Japon adore. Alors maintenant, c'est plus la mode, mais c'est comme quand les Japonais, il y a 10 ans, ils fumaient que des menthols, quoi. Non, mais ça n'a rien à voir, mec. Menthe chocolat, c'est de la magie. Et dans leur congèle, Je peux pas. Dans leur congèle, elle avait trouvé un petit pot de glace chocolat menthe. Parce que la période menthe choco, c'est l'été. Mais c'est bizarre qu'elle te parle de cette histoire. Au Japon, c'est comme ça. Mais parce qu'en fait, si tu veux, moi, en France, j'étais pas spécialement fan de menthe choco. Et on a pris le goût au Japon, et maintenant, on ne peut plus s'en passer. C'est trop bon. C'est la glace ultime, menthe choco. Alors, ce que Et donc, attends, je tiens mon histoire. ouais. Et donc, dans le congèle de ces gens-là, elle avait trouvé justement un petit pot Meiji de glace menthe choco. Meiji, grand classique de la glace. Voilà, du tout chocolat, ce qui est chocolat, tout ce qui est sucrerie, de toute façon. Et elle avait dit, donc je te parle de cette histoire, c'était il y a genre 4 ans, tu vois. Et elle a dit, j'ai goûté cette glace, ça a été une révélation. Ah, elle a aimé direct. Elle a adoré. Et elle m'a dit, je ne l'ai jamais retrouvée nulle part. Ah, sérieux? Impossible. Bah oui, c'est des Jusqu'à Ah. l'année dernière. Mais non! L'année dernière, Ah ouais. les petits pots, mais alors pas cette année, tu vois, comme quoi, on s'est encore fait, c'est peut-être tous les 4 ans, je sais pas. L'année dernière, on a vu les petits pots Meiji, elle m'a dit, oh putain, c'est ça, c'était ça, Non, c'était mais ça. mec. On en a acheté un bac, on en a bouffé comme des gros porcs. C'était incroyable. En fait, il y avait plusieurs niveaux dans la glace. Tu avais plusieurs textures. Tu avais le dessus où tu avais genre une couche de chocolat dessus direct, de cookies, tu sais, genre de Oreo. Ouais. Donc c'était magnifique. Ensuite, tu arrivais en dessous, tu avais c'était genre stracciatella avec des morceaux de chocolat, tu vois. Et ensuite, encore en dessous, tu avais du chocolat, genre fondu à l'intérieur de la glace. Ça faisait... mec, c'était... Ouais. Oh. Effectivement, c'est la meilleure glace menthe choco que j'ai mangée de ma life. Et peut-être que je ne la reverrai jamais. Bah, c'est vrai que Et ce c'est malheureux. côté édition limitée qu'ils ont beaucoup au Japon. Mais parce qu'ils sont forts, parce que ça te force à y retourner pour Non, voir mais- s'il y en a. Alors, ça n'a rien à voir avec les convenience stores, mais il y a un truc limité que j'aime trop au McDo ici. C'est quoi? C'est tu vois, les chaussons aux pommes qu'ils font. Ah, ce qu'ils appellent les tartes aux pommes. Enfin voilà, je pense que c'est les mêmes qu'ils ont aux States. Au Japon, en dessert, ils ont ce qu'ils appellent des apple pie. Donc des tartes aux pommes. oui, mais Et là, c'est des espèces de petits bâtonnets de pâte feuilletée fourrés à exactement. fourrés à une préparation à la Mais pomme. là, en fait, c'est la même pâte à l'extérieur. C'était salé. Non, ouais, c'est salé. Sauf Est-ce qu'au que milieu- c'était celui lardon lardon fromage. Oui, Ah, oui, mec. je l'ai goûté il y a pas longtemps, Mec, c'était fou. il est trop bon. Il est trop bon. C'est J'ai ça, l'impression. t'as un friand, t'as l'impression de Ah, manger mais un oui. friand. Il est trop bon. Et Mec, je des comprends tellement. fois, il y en a. Des fois, il y en a pas. Et tu sais jamais quand ça va Ouais, revenir. et- D'ailleurs, mec, pareil, sur une autre, dans le même genre de truc, je suis rentré en France. Je suis allé au McDo avec l'objectif d'avoir un 280. Parce on que a les- passé en Suisse, je sais pas ce que c'est. Parce que voilà, Je en sais pas fait, ce que c'est. mec, tu sais pas ce que tu rates. Mais c'est quoi un C'est un 280? sandwich, c'est pain ciabatta. Ah, c'est un vrai pain. Ça reste du McDo, hein. Mais donc, tu as un pain typé ciabatta. Donc, pain ciabatta, c'est un pain italien avec de l'huile d'olive en fait dedans. Donc, ça lui donne un petit goût un peu. Attends. Waouh. Exactement. Un gros steak, fromage, mayo, ketchup, sauce tomate, enfin, une rondelle de tomate. Oh, dis donc, on a comboté là. Hein. Mec, ce burger, et je crois qu'il pèse 280 grammes, et c'est pour Ah, ça c'est pour qu'il ça que ça l'appelle s'appelle le 280. 280. Il est délicieux. Il est tellement populaire en France qu'ils en ont fait 1000 variantes. Au comté, au bleu, au machin, à sauce moutarde, sauce au poivre, ce que tu veux. Ah, sauce moutarde, ça doit être bon. Un hein. régal. Et mon petit plaisir, et c'est devenu un petit peu un habituel, tu vois. C'est devenu un que tu vas trouver généralement tout le temps. Cette année, je rentre en France, je me dis, oh putain, je vais me taper mon 280, mon gars. Aïe, 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 aïe. Et pas comme par hasard, Il y en a plus. il y en avait plus. Mais attends, mais est-ce que c'est. Ça tourne en fait, il va revenir plus tard, mais au moment où j'y étais, c'était dead. J'étais dégoûté, j'ai jamais été aussi triste de Mais ma c'est vie. dommage parce que tu vois, ces trucs limités comme ce machin blanquette de veau. C'est fait exprès, c'est pour créer de la demande, c'est pour qu'après tu y retournes.
et que tu cherches systématiquement et du coup, tu achètes autre chose en attendant. Ouais. C'est terrible. C'est vraiment des connards. Bref, pour en revenir sur les combini, parce qu'on parlait des combini. Ouais, on parlait des combini, ouais. Donc 7-Eleven, on était encore sur 7-Eleven. Donc les Pizzaman, on avait dit Pizzaman incroyable, magique. Tu parlais du Lawson. On va tous les faire. Family Mart, le Crispy Chicken, c'est très bon. Pour moi, c'est le meilleur de ces merdes dans le truc vers la caisse, quoi. Pour moi, c'est le meilleur Crispy Chicken, le piquant. Oui, le spicy. Avec la croûte bien rouge. Le Family Chicken, c'est pas mal, mais comme il dit Toine, c'est Ah. peut-être un petit peu surcoté. Bah alors, le Family Mais c'est Chicken, bon, c'est bon. Mais tu t'en lasses. Je trouve que c'est trop gras. Non, c'est. Je trouve que c'est trop pas sain, quoi. En fait, c'est juste qu'ils font en sorte qu'il soit juteux. Je pense pas qu'il est très gras, non, mais en tout cas, quand tu croques dedans, c'est vrai qu'il est juteux. Et ils veulent qu'il y ait ça, en fait. Ah, attends, juste une parenthèse. Par contre, pour le 7-Eleven, un truc que j'aime beaucoup, c'est le harumaki. C'est donc le rouleau chinois, le rouleau de printemps, quoi. C'est lequel? C'est juste un rouleau de printemps, quoi. Ah, ils font ça aussi? Enfin, un rouleau chinois. Mais c'est pas genre méga cher du cul? Non, c'est pas cher. Sérieux? C'est pas cher. Parce que moi, à chaque fois que je voulais en acheter des rouleaux de printemps, on parle bien du truc vietnamien, justement. Genre avec la couche transparente. Et non. Là, en l'occurrence, c'est pour ça, ce harumaki-là, c'est... Les nems? Ouais, mais c'est en mode chinois, c'est pas en mode vietnamien. Mais c'est frit? Il est frit, ouais. Ah, je vois lesquels c'est. Je les ai jamais pris. Il est en mode... Mais celui-là, il est en mode chinois, et franchement, il est très bon. Ouais. Et il y en a, j'ai l'impression que c'est que du légume, en fait. Mais c'est très bien assaisonné, ça me dit quelque chose. Ça fait vraiment le taf, faudrait que je les tente, faudrait que je les teste. Donc là, on était au Family Mart. Family Mart. Ensuite, donc pareil, en brioche, ils ont toute la ribambelle de brioche. Ça change pas. En termes de poulet, parce que c'est surtout au niveau du poulet que ça se joue en vérité. Hein. Bah, t'as le tsukune. Alors, les yakitori. Parce que voilà, effectivement, il y a des poulets frits et il y a des brochettes de poulet grillées dans les combini. Ah non, mais Ils sont tous dégueulasses. Non, mais tu peux pas manger ça là, quoi. Ils sont tous à chier. Parce que vraiment, je vais te dire un truc, je préfère aller au Torikizoku plutôt qu'aller au... Non, mais Torikizoku, je trouve très bien. C'est bien, Torikizoku. Je trouve très bien. Parce que quand même, un yakitori qui est donc une brochette de poulet, au moins le minimum, faut que ce soit cuit sur du feu de bois. Ouais, je suis d'accord. Au moins. En tout cas, à la flamme. Même si pas du au moins à la flamme. Et au moins, voilà, là, ça le fait. Donc, franchement, il y a des trucs, budget bas, Torikizoku, comme tu disais, le Akiyoshi aussi. Akiyoshi, c'est trop bon. Ouais. Moi, c'est vrai que, honnêtement, je pense que le meilleur rapport qualité-prix, pour moi, les seuls que j'ai en tête, c'est soit c'est le Torikizoku, soit c'est le Malukin. Malukin, c'est aussi très, très, très bon marché. Ouais, non, franchement... Et tu sais, en plus, Malukin, pourquoi c'est bien pour les pochetrons? Ah, il y a un Nomi Hodai. Parce qu'il y a Nomi Hodai, et surtout, c'est Nomi Hodai en libre service. Mais non, donc tu te lèves, tu vas au comptoir, tu fais les cocktails que tu veux à la bouteille, t'as la machine, t'as la pompe à bière, elle est même électronique, tu poses ton verre, ça lève ton verre. Il se penche tout seul. Ouais, ils savent faire. C'est très stylé. Ça vivre. Si vous venez en vacances, allez au Malukin, c'est vraiment pas mal et c'est pas cher. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'habitais à Shinokubo, ouais. Alors j'ai l'impression que ça n'existe plus, mais là, ce que je te dis, c'était déjà il y a un petit moment. Il y avait une offre Tabe Nomi Hodai. Donc ça veut dire nourriture à volonté et boisson à volonté. Exactement. Qui faisait au Torikizoku. Ouais. Donc je sais pas si c'est un truc qu'ils avaient seulement à celui vers chez moi ou c'était quelque chose de national. Mais le truc qui était drôle, c'est qu'il y avait un panneau. C'était écrit dessus en thaïlandais, en chinois, en népalais et en vietnamien. Merci de ne pas lancer la nourriture. Alors, c'est la traduction qu'il y avait en vietnamien, tu vois. Non, je sais pas, je sais pas l'équivalent dans les autres langues, etc. Mais le fait qu'ils mettent ce message, pas en japonais... Ça te fait poser une question, déjà. Déjà, ça va te poser une question, parce que là, c'était vraiment dirigé... Qu'est-ce qu'il s'est passé dans cet établissement? Alors moi, je sais pas s'il y a des gens qui s'amusaient à gaspiller la bouffe et à se lancer des brochettes dessus. Peut-être. Et surtout que la population à Shinokubo, elle est très c'est très coréen. Non. En fait, pas comme ça. Shinokubo, c'est quand même le cas. Les restos, c'est tout coréen. Non, mais les gens qui habitent... Ah, ça, après... Les gens qui habitent, il y a beaucoup d'Indiens, de Népalais, de Chinois, etc. Non, cette image de quartier coréen... moi, j'ai habité 3 ans à Shinokubo, donc je peux te garantir que... j'entends, pour les personnes qui ont peut-être pas vu cette vidéo, quand on parle
des habitats où on était, donc les colocations, etc. Ah oui. Je parle justement de Shinokubo dedans, donc revenez sur cette vidéo si jamais. Mais mec, alors après moi je sais pas, hein, moi j'ai rien vu, j'ai pas vu des gens se balancer de la bouffe à la gueule ou j'en sais rien, mais Mais en tout cas, s'il y a un panneau, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'est C'est passé un dirigé, truc de fou quand c'est même. dirigé par rapport à certaines communautés qui ne sont pas japonaises. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Le raciste casual. Ah, mais d'ailleurs, en parlant de raciste casuel, il m'est arrivé un truc il y a le week-end là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec mon meilleur pote, qui est français d'origine marocaine. Ouais. Et on débarque dans un quartier assez local, voire même très local. Il n'y en a plus. Là. Il n'y en a plus, je sais. Donc, de c'est toute triste. façon, on va arriver au bout. Là. On va faire un petit saut. Très local. Ouais. Karaoké bar, trop bien. Ouais. L'ambiance, les gens ils chantent. Mais tu vois, vu que c'est local, tu sens que les gens ils se connaissent et il n'y a pas assez de gêne, ça fait plaisir. Donc tout de suite on est dans le jus, ça fait trop plaisir. Ouais. Et nous on est là, moi je suis là, genre putain, l'endroit est trop bien, tu vois. Et surtout qu'il y avait une règle qui était trop stylée, interdiction de choisir des chansons qui datent d'après les années 2000. Ah, trop bien! Donc C'était vraiment juste côté old school, c'est que rétro. que air show. Ah, trop bien. Que air show. Et moi je débarque et je dis mais c'est le rêve. Tu vois. Paradis. C'est le paradis parce que déjà c'est pas un endroit touristique, tu vois. C'est très local et il y a cette vibe et t'as un système. Le système il était cool, c'est en 1 heure pour la musique et Nomi Odai, donc All You Can Drink, ça coûtait 2500 yens. Ouais. C'est pas mal. Bah oui, c'est raisonnable. C'est plutôt correct quoi. Ça fait 25 € pour combien de temps t'as dit? 1 heure. Non, 2500 yens maintenant ça fait peut-être 17 euros. Oui, mais après, au taux de change. Mais pour nous qui vivons là, c'est 25 Oui, balles. ça fait 25 balles. Mais du coup, si t'es Ça là, va, genre, ouais, ah, mais franchement. je viens pendant 1 heure, je me fous bien, je picole Tu fais bien. la fête, tu rentres chez toi, t'as passé un bon moment. Ouais, c'est super bien. Et en fait, un moment, il y a. Donc, c'était que des Japonais. Ouais. Et nous, on était les 2 seuls étrangers avec mon pote. Et il y a un Japonais qui se lève et qui dit Ja, Nihonjin no kata, kanpai shimashou. Donc, Il a dit que les Japonais. ouais, donc nous, les Japonais, buvons ensemble. Et il va s'adresser aux autres tables, Ouais. ils viennent trinquer. Et après, peut-être que ça se voit pas tout de suite sur ma gueule, mais mon pote, il a vraiment une gueule d'arabe, Ouais. tu vois. Et toi, il a cru qu'il était japonais. Non, non, même pas, tu vois. Mais c'est juste que bah, les gens, eux, ils sont là, ils trinquent entre Ouais. eux. Et nous, on est un petit peu cette espèce d'îlot. Ah, je peux comprendre aussi. Je veux dire, si les mecs ils parlent pas un mot d'anglais et que vous parlez pas japonais, ils ont peut-être pas envie de se mettre dans cette situation. non, mais ce que je veux dire, tu vas pas dire. Allez les Japonais! Ouais, seulement nous, les Japonais, trinquons ensemble, amusons-nous. Et sur le moment, j'ai pas fait plus attention que ça parce que Ouais. je me suis dit, de toute façon, être étranger au Japon, on sait ce que c'est, tu vois. C'est comme ça. On sait ce que c'est. Moi, On le sait très bien, j'ai c'est- pas envie d'être japonais, on le j'essaie sait- pas on d'être le sait- japonais. On le savait même avant d'arriver. Ouais, bien enfin, sûr. c'est- Donc, mais après, quand on part, moi, j'ai trop kiffé l'endroit, j'ai trop kiffé Ouais. ce début de soirée. Et mon pote, il me dit, ouais, franchement, c'était cool, mais c'est trop dommage que le gars, il ait dit ça parce que déjà. Ça vous a un peu cassé le truc quand même. Bah oui, parce que t'es là, genre, mais nous, on vient, on n'est pas dans un mode où on manque de respect à qui que ce soit, on n'a pas non, fait puis de en fait, bruit. ça fait vraiment gratuit quoi. Bah, c'était vraiment ça fait genre, vraiment, ok, Allez, eux, là, tout le monde, sauf les étrangers! ouais, Allez! sauf vous là. Ouh. Et en fait, c'était pas cool. Non, je comprends. C'était pas cool. Et bon, comprends, alors je comprends, attention, disclaimer, c'est pas du tout pour dire que tous les Japonais sont comme ça. Il y a malheureusement des gens qui se comportent mal dans n'importe quel Ça pays. arrive. Après, des fois, c'est juste des gens maladroits, tu vois. C'était peut-être pas forcément du racisme, c'était peut-être juste que, comme je te disais, peut-être qu'ils voulaient juste éviter un moment gênant, d'essayer de s'expliquer, et les gens comprennent pas. Mais attends, comment ça peut être gênant? Je veux dire, tu te lèves, t'as qu'à juste dire Kampai, trinquons ensemble, tout le monde va vers tout le monde, on trinque, ça fait plaisir. Mais tu vas pas dire Nihonjin no kata. Tu vas pas dire, ah, ok, que les Japonais. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même bizarre. Et du coup, C'est vrai que ça fait quand même très bizarre. c'est dommage parce que bah déjà, j'imagine que le gars, il imaginait pas qu'on parlait japonais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'après, j'avais fait une chanson en japonais. et
Et du coup, le truc qui était drôle, c'est qu'après, les gens qui étaient à sa table à lui, ils sont venus trinquer avec nous. Ah. Donc finalement, c'était cool. C'est pour ça que j'ai pas mauvais souvenir. J'ai pas mal pris ça, mais c'est vrai que malheureusement, bah voilà, ça arrive. Voilà, petite Écoute, parenthèse. moi maintenant, je me dis juste que ça fait partie de ces choses où ça fait juste partie du habiter dans un pays étranger qui n'est pas le tien. C'est tout. Ouais, c'est vrai que c'est comme ça, Voilà. quoi. C'est vrai que c'est comme Si ça. c'est juste ça le prix à payer, tu vois. Je me dis, Non, bon, mais bah, tu vois, il y a personne qui nous a lancé des trucs dessus. essaie de te dire que ça te montre juste que tu ne rates rien. Que c'est pas une personne avec qui tu aurais aimé passer du temps et que c'est pas. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Tu n'as rien perdu dans cette Non, histoire. non, j'ai rien perdu. On n'a rien perdu dans cette histoire. Mais voilà, petite parenthèse sur cette petite anecdote qui nous est arrivée le week-end passé, quoi. J'entends. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur les convenies? Mais on n'a pas fini. Ah, bah, tu veux continuer? Le Family Mart. Pour la bouffe? Bah oui. On n'a même pas fait le Lawson. L'Unistop. En fait, alors, bon, je pense qu'on va passer au Lawson. Family Mart, je crois qu'on a tout fait. Là. Ouais, on a tout fait. Mais, oui, parce qu'attends, voilà. Je voulais revenir sur les yakitori. Ah, mais non, c'est genre. Mais en fait, il faut que les gens comprennent pourquoi c'est nul, les yakitori dans les combini, en fait. C'est parce qu'en fait, on dirait qu'ils sont pas assez cuits. Non. Généralement, vous allez avoir, allez, peut-être 6 types différents. C'est ce que vous allez avoir viande de cuisse, viande de poitrine et juste de la peau. T'as de la peau, ouais. Ensuite, vous avez, donc ça en fait 3, et vous avez soit avec du sel, soit avec de la sauce soja. Ouais, donc ça fait 6 variantes. Mais, Et le problème, c'est que c'est tout mou. mais tu sais ce que c'est le Et problème? plein de gras, Mais et la peau, elle est pas croustillante. Alors, même la peau, elle est pas croustillante, elle est juste molle. C'est dégueulasse. Tu sais ce que c'est le problème? C'est que je sais pas si c'est le cas pour le Family Mart, mais souvent ces trucs, bah, j'imagine qu'au départ c'est juste micro-ondé, on va dire, et qu'après, quand ils les mettent dans ces présentoirs, tu as souvent des barres horizontales qui sont des barres chaudes. Ouais. Mais ça fait jamais office de grill, c'est juste pour garder à une certaine température. Oui, non, mais ça, bien sûr. Et c'est pour ça que tu as l'impression de manger un truc bouilli, en fait. Je sais pas. Ce que je sais juste, c'est que moi, la première fois que j'ai vu des brochettes où c'était genre, oh, brochette pot de poulet, je me suis dit, pot de poulet rôti, tu vois, croustillant et tout machin. Non. Dégueulasse. Non, c'est immonde. Par contre, le truc qui est incroyable, c'est qu'il y a vraiment des endroits qui sont dédiés. Oh mec, il y a un resto. J'étais allé pour la soirée d'adieu de Massa de la team Ici Japon. Ouais. Salutations à Massa. C'est spécialité pot de poulet. Tu me vends pas du rêve là comme ça? Non mais mec. C'est croustillant? Ah oui, là c'est le vrai, du vrai. Ça, je veux bien y aller, ça. Et c'est. Bah tu vois, t'as ta petite bière, t'as ta boisson. Alors c'est le pire truc que tu puisses manger sur le poulet, mais quand même. J'ai envie de tester. Ouais, non, mais t'as plein d'assaisonnements différents, mais les trucs, ils croustillent. Pardon. Il est umamesque. Et en fait, c'est vraiment dédié à la peau de pollo. Ah bah ça, j'aimerais bien tester. Et ça coûte rien du tout. Ça coûte rien bah du oui, tout. Forcément, c'est de la peau de poulet. T'as une espèce de machin, c'est une montagne de trucs de poulet. Après, ils ont plein d'autres trucs, hein, tu vois. Ouais. Mais ils ont ça, je sais pas, peut-être que cette espèce d'assortiment, c'est une montagne, ça va peut-être coûter, je sais pas, 800 yens. À peine, oui, bah oui. En même temps, c'est un truc que tu jettes normalement la peau de poulet. Ouais, mais c'est trop bon parce que tu sais, t'es là, tu t'y vas pour boire, le cadre il est tu grignotes ça en c'est même bruyant, crac, 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 c'est trop bien. Ah, franchement. Ça, je teste très bien. Ça, Ah, parce que ça, justement, c'est un truc, j'ai beaucoup été déçu avec ça, c'est que j'ai l'impression que la peau de poulet au Japon, ils la grillent jamais. Elle est toujours molle, elle est toujours dégueulasse. Alors là, j'irais même jusqu'à dire qu'elle est peut-être même frite. Je mets quel son pour toi qui chie dans ton ben là, par contre? Mais bruit d'un éléphant quand on pète. Ok. Bon, voilà, on franchit un pour cap. savoir, c'est que quand il y a des miaulements, c'est un rot. Et quand il y a un barrissement d'éléphant, c'est que ça pète. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup. C'est vraiment dégueulasse. Putain, je suis désolé, j'ai mangé du cognac avant. Ça se boit plutôt, non? Non, cognac. Ah, du cognac, pardon, Cognac, je crois que tu me disais j'ai pris un cognac avant. Non, j'ai mangé du cognac. Bref, vas-y, on va finir, sinon on va jamais réussir à finir. On va finir. Donc Family Mart, je crois qu'on a tout fait en... Lawson. Mais mec, on a... Non, mais il y en a trop, on peut pas. Non, mais il faut quand même qu'on parle... On a même pas parlé des services dans les combini. Alors, c'est vrai qu'au niveau du service, pour les livraisons ou pour aller payer tes factures... C'est vraiment pratique. Et ton loyer... C'est vraiment pratique. C'est incroyable parce que, en fait, le convenience store n'a pas volé son nom. C'est que tu peux vraiment, absolument tout faire là-bas. Tu peux recevoir des colis là-bas. Il y en a qui ont des espèces de lockers pour les livraisons. Tu peux programmer des livraisons, tu peux expédier des trucs, tu peux aller payer tes taxes.
Ouais, non, Tu c'est peux trop aller bien. payer tes taxes au combini. Enfin, C'est trop pratique. c'est vraiment le nombre de trucs que tu peux faire là-bas, c'est fou. Tu peux acheter des places de concert, tu peux acheter des places de musée, Oui, parce que tu peux aller charger des cartes cadeaux pour c'est vrai, Amazon, pour Apple, pour c'est vrai. machin, Puis pour truc. tout ce qui est jeux sur Switch, Steam, Tu peux acheter des etc. cartes, ouais, c'est ça, des Ah cartes ouais, avec des codes, des trucs. ils ont tout ce qu'il faut, quoi. C'est vrai. Honnêtement, hein, tu pourrais vivre ta vie en allant que au combini. Alors, Facile. oui, c'est Facile. juste que c'est un prix qui C'est un est plus budget. haut que la moyenne parce que, évidemment, tous les articles là-bas, c'est beaucoup plus cher que. Enfin, beaucoup. C'est plus cher que dans un supermarché C'est ou plus ce cher. genre En de choses. vrai, surtout les fringues, les trucs, justement, tu vois, parce que c'est censé te dépanner à l'instant T. Par Mais... contre, le truc qui est cool, c'est que si tu vas dans un convenience store dans la Pampa, en tout Ouais. cas, à un moment, j'ai habité pendant 4 mois dans la Pampa, un peu, eh ben, ils avaient des lockers de légumes. Ah, trop bien. Ouais, c'est-à-dire que tu avais Des fermiers du coin qui Ouais, venaient, exactement, des fournisseurs de produits locaux qui mettaient à disposition. Et en fait, c'était comme un distributeur, genre, ah là, il y a un assortiment de tomates, avec ça va c'est coûter pas mal, tant. ça. Tu mets ta petite pièce, et puis tu as ton espèce de petit Bah, panier de le légumes. Famima, à côté du taf, il n'avait pas le locker, mais tu avais quand même Oui, les juste à fruits et les côté. légumes juste à Tu avais côté. le ouais. stand de fruits et de légumes. Et ça, c'est vraiment C'est vrai que cool. c'est pas Donc, mal, il y ça. a quand même une. Ouais, niveau commodité, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, c'est une question que je me posais, Ouais. mais j'ai remarqué que donc, à chaque fois que je suis allé dans la campagne japonaise, donc, alors quand je dis la campagne, c'est genre juste en dehors de Tokyo, tu vois, donc tout ce qui était Hakone ou Karuizawa ou ce genre de choses, j'ai remarqué les combini, dès que tu es dans des endroits touristiques un peu remote, un peu loin, Mhm. c'est plus les mêmes couleurs. Déjà, il n'y a que des Lawson. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Lawson a la main mise sur la campagne. Et leur logo, il est plus bleu, il est marron. Marron et blanc. C'est vrai? Ouais. Et j'essaie de trouver une explication pourquoi. T'es sûr que c'était pas un Natural Lawson? Non, 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 non. Et je me demande comment ça se fait. Est-ce que c'est pour respecter la vue, les machins, le truc, et pas avoir du bleu ou quelque chose? Ah, c'est intéressant. Faut que je me renseigne. Je vais faire cette recherche. Non, non, c'est intéressant, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fonction du contexte dans lequel il se trouve, Ouais. il y a des trucs différents. Et ça Il y a fait- des variantes. Il y a des variantes. Après, c'est vrai qu'en termes de... Moi, je pourrais plus manger au combini, quoi. Non, non, mais mec... Vraiment, les sandwichs triangles, j'en mangeais tout le temps au mais début. c'est Maintenant, dégueu, je ne les c'est de la supporte merde. plus. C'est de la Je ne merde. les supporte plus. Je peux plus me les voir. Non, mais tu sais, c'est marrant parce que... il y avait cette vidéo, je crois que Cyprien parlait... Enfin, Cyprien, le youtubeur, il parlait Ouais. du Japon. Et je sais pas pourquoi, il était dans un mode... il hallucinait vraiment sur les convenience stores, etc. Hmm. Mais comme on le disait en début de vidéo, il y a vraiment ce côté pour les étrangers, enfin les étrangers aussi, mais pour les touristes, pardon, où c'est genre... Mais en fait, je pense que c'est aussi... les gens sont vraiment comme ça parce que il y a pas, ça n'existe pas en France. Il n'y a rien qui s'en rapproche un petit peu, tu vois. Mais bien sûr qu'il existe en France. Je veux dire, un endroit où il n'y a que de la bouffe de mauvaise qualité et où Non, c'est mais plus cher que c'est pas d'habitude, pareil. c'est comme quand tu vas chez l'Afghan ou Non, c'est pas pareil le parce que dépanneur en bas de chez toi. quoi. l'Afghan, il n'est pas ouvert à 24 heures sur 24 et surtout l'Afghan, le dépanneur en bas de chez toi, il n'a pas autant de trucs que ça. Là, vraiment, dans le combini, tu as tout Ouais, ce que tu veux. Non, mais tu vois, quand tu dis il n'a pas autant de trucs que chez toi, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des Ichiban Kuji Kirby. Non, mais c'est parce que tu peux vraiment tout acheter. Tu peux acheter les trucs, de l'alcool, du dentifrice, des chaussons, des fringues, vraiment tout ce dont tu peux avoir besoin, tu moi, peux je le sais trouver. pas, j'ai l'impression qu'on peut acheter la même chose dans un dépanneur, enfin, en tout cas, à Genève. Ah, moi je pense pas. Et puis en tout cas, tu as moins ce côté pratique que tu as là où c'est 24 heures Oui, sur enfin, 24. t'as des services qui sont beaucoup mieux développés et tout, mais dans le fond, il y a quand même un côté très bandeur du Japon, quoi. Je pense pas. Ah bah Moi si. je pense pas. Ah bah Je pense si. quand même au niveau des combini, c'est juste trop bien rodé en fait. C'est trop bien organisé. Non, ça fonctionne C'est bien. trop pratique. Ça fonctionne Et bien. il n'y a rien Mais- en France qui est aussi pratique Non, que ça. mais je pense que les gens, ils abusent quand même du bail. Je pense pas. Si, Je pense qu'ils quand même abusent- un petit peu. Je pense qu'ils abusent en termes de peut-être de qualité ou Mais de trucs. vas-y, genre, Par exemple, famille quand- Chiki, et quand- que les gens, ils font des TikTok famille Chiki. Quand il y a des gens... Non mais ça c'est normal, c'est exotique, c'est normal. Comment ça, c'est exotique? C'est du poulet frit. Oui, c'est du poulet frit, mais c'est la recette du Family Mart, machin et tout. C'est un truc qui est populaire ici. Non, mais non, voilà. c'est parce que c'est le Japon. C'est parce que c'est juste parce qu'il y a le stamp Japon, c'est tout. Mec, t'es en train de faire les grilles et tout. Non, non, non. Mais non, c'est pas une question d'aigreur, c'est juste. Non mais c'est avoir- bon le Family Mart, le Family Oui, Chicken, c'est mais je veux dire, calmez-vous, les gens. bon. Bon, après, je pense pas que les gens survendent le Family Chicken. Hein. Si. Ah oui. Oh bah, c'est Ah, bon, mec, mais ça alors va, quoi. attendez, regarde sur les réseaux, regarde n'importe quel touriste étranger que tu vas voir. Ouais.
C'est genre, le premier truc que je fais, c'est que je vais prendre un Famichiki. Oui, mais c'est quelqu'un qui est pas allé pendant peut-être des années. Il en a pas en France, c'est normal que quand il est là, bah effectivement, c'est un truc, c'est facile, il la dispose, ça lui donne envie, il en prend, tout va bien. Ouais, ok. Non, je comprends. Je pense pas qu'il y ait de genre... Mais je pense que c'est surcoté dans le sens où les gens, ils en font très souvent tout un flan, alors que certes, hein, c'est pour l'exotique. c'est super. Mais qu'est-ce qu'il y a d'exotique dans un poulet frit, quoi? En tout cas, bon, écoute, peu importe. les combini, c'est bien pratique. Les combini, c'est pratique. Voilà. Mais si vous passez un peu plus de temps au Japon, c'est cher et c'est pas autant de la bonne qualité qu'on se l'imagine. Mais tu vois, c'est marrant parce que c'est vraiment une question de style de vie, en fait. C'est une question, tu t'adaptes en fonction d'où tu habites et c'est comme ça, tu vois. Mais quand on est rentré en France, un dimanche soir, on était posé, on s'est dit, putain, on se ferait bien une petite glace, tu vois. Là où au Japon, eh ben, on se dirait juste, tu vas au Family Mart. Tu vas au Family Mart, tu vas au Mini-Stop, tu vas n'importe où, de toute façon, ça sera ouvert. Quoi. En France, j'avais rien. Tu peux pas, ouais. J'avais rien, c'était dead. Tout était fermé, c'est terminé, c'est plié. Alors le truc que perso je regrette... Ça, c'est quand même vachement pratique. Non, c'est hyper pratique. Et par exemple, là où j'habite, il n'y a pas de supermarché en fait. Ouais. Ou en tout cas, il n'y a pas de supermarché à moins de marcher pendant... À moins de partir en pèlerinage. Ouais, j'irai pas jusqu'à là, mais quand même, il faut trotter un petit peu. Parce que c'est ça le problème quand c'est trop citadin, entre guillemets, c'est que t'as pas des commerces pratiques un petit peu à la portée de tous. Du coup, bah, t'as les convenience stores et bah, ça dépanne en effet très bien. Non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc, c'est sûr. conclusion, est-ce que pour toi, les convenience stores, c'est surcoté ou c'est pas surcoté? Non, c'est pas surcoté. C'est bien. Je pense que ça... Honnêtement, hein, j'aurais du mal à vivre sans aujourd'hui, je pense. Ah oui, non, clairement. Donc, juste pour ça, pour moi, c'est pas surcoté. Je pense que c'est bien coté. Ah d'ailleurs, petite anecdote, c'est que il y a peut-être quelque chose qui peut sembler bizarre, c'est que à très peu de mètres de distance, il peut y avoir par exemple 2 Family Mart qui sont vraiment à côté. Oui, c'est vrai. Je sais pas comment ils font pour gérer leur truc par rapport à ça. Alors en fait, il y a une distance minimale. Ah. Il y a une distance minimale, je me rappelle plus exactement, je crois que c'est 150, 250 mètres, quelque chose pas comme beaucoup, ça. Hein, déjà. Hein. C'est vraiment Mais pas en beaucoup. fait, c'est pour ça qu'il y a certains... par exemple, si on reprend encore la même licence, il y en a un qui a le droit de vendre des cigarettes et de l'alcool. Et l'autre non. Et l'autre non. Pour pas qu'ils se marchent trop dessus non plus, quoi. Il y a des différences de ce genre-là. Je sais pas ce que c'est la règle exacte. S'il y a des personnes qui savent, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Regarde, tu vas passer une soirée chez quelqu'un, tu passes par un combini, tu peux acheter des amuse-gueules, de l'alcool, des trucs, de machin. Non, pour moi, c'est trop pratique. C'est pas du tout surcoté. Limite, c'est même sous-coté. Parce que la plupart des touristes qui viennent là, ils se rendent pas compte le nombre de trucs que tu peux faire dans un combini auxquels eux, ils ont pas, ils ont pas accès, ils ont pas besoin. En fait, c'est surcoté si tu viens pour le Famichiki. Oui. Mais c'est sous-coté généralement, si tu ne penses qu'au Famichiki. Voilà, si tu viens habiter et que on te dit pas toutes les choses que tu peux faire dans un combini, c'est cool. Clairement sous-coté à ce moment-là. C'est vrai que c'est cool. À chaque fois que je suis désolé, mais à chaque fois que j'achète des billets de concert, c'est au Lawson, tu vois. T'achètes des trucs en ligne, tu peux les retirer au Lawson. Ouais, tu les fais. Non, c'est méga pratique, c'est méga pratique. Cool. Non, en tout cas, les convenience stores, c'est cool. Et toi, ton préféré, c'est? Honnêtement, non, je pense que c'est Family Mart quand même. Pour la bouffe, ceux qui ont les meilleurs sandwichs. Family Mart a la meilleure balance. Après, 7-Eleven ont les meilleurs desserts. C'est compliqué. Pour moi, ils se complètent. Écoute, voilà. Donc, du coup, non, moi, les combini, pour moi, je pense que c'est très bien coté. Comme on disait, je pourrais plus vivre sans. Est-ce qu'on passerait pas, mon petit Toinou, au téton qui pointe? Je pense qu'on a beaucoup parlé. Ah oui, mais attends, alors juste, si jamais, là, nos amis spectateurs, les Nakayosh, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que, pour vous, les convini, c'est bien coté, c'est surcoté, ou c'est sous-coté, ou c'est trop cher, c'est que de la merde et ça vaut pas la peine? Ah, ça, par contre, c'est pas sain. Mais... Non, c'est pas sain du tout. Mais c'est sympa. Voilà, c'est pas sain, mais c'est sympa. C'était même pas de blague. Non, c'est vrai que c'était... Mais téton qui pointe, quel est ton téton qui pointe, mon ami? Écoute, téton qui pointe, alors je crois que c'était la semaine dernière. Écoute, il y avait un petit festival à Tokyo, à côté de la rivière, la Sumida. Ouais. C'était un festival assez célèbre où en fait, tu t'as avec des lanternes qui flottent. D'accord. Et c'était vraiment sympa. Donc on s'y est rendu avec ma copine pour voir un petit peu ce qui s'y passait. Et c'était vraiment, vraiment cool. Donc en fait, tu pouvais acheter une lanterne. Tu pouvais acheter une lanterne, écrire ton petit vœu dessus.
Et ensuite, tu la mettais sur un petit toboggan. Ah, c'est marrant. C'était quoi ton vœu? Mais j'ai pas fait, moi. Ah, t'as pas fait? Non, la flemme. En fait, il y avait tellement de monde. Tu te rends pas compte le monde qu'il y avait. Mais j'ai filmé, et comme ça, vous pouvez regarder les images sur la vidéo, Ah, bah, un sympa, petit peu à quoi ça ressemblait. C'était très sympa, il y avait une bonne vibe. Il y avait des chants bouddhistes en même temps, ou shinto, je sais pas. Mais genre des mantras. C'est forcément l'un ou l'autre. Mais voilà, c'était une petite sortie très sympa. C'était dans quel quartier? C'était à côté de la Sumida River, c'est au-dessus de Asakusa aussi. Ah, ok. Donc c'était... Non, c'était vraiment cool. Et c'est un petit téton qui pointe culturel. Sympa. Cette semaine, je recommande, voilà. Bon, après, il y a toujours des matsuri et des machins au Japon de toute manière. Mais celui-là, c'est vrai qu'il était assez... tu peux prendre de belles photos. Et tu peux faire des vœux. Sympathique. Juste par contre, la queue... Quel Ah ouais. enfer. Ah, mais quel enfer. Vraiment, il y avait un monde de malade, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Et toi, mon petit Toinou, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Alors, mon téton qui pointe, c'est un téton qui pointe musical d'une chanteuse de R&B japonaise. Oh. Et elle s'appelle Nozomi Kitai. Ouais. Et j'avais découvert sa musique l'année passée. Mhm. Et d'ailleurs, elle a un de ses titres qui avait commencé à buzzer sur TikTok qui s'appelle Moshi Moshi. Ah. Et la chanson elle était très sympa, donc elle avait buzzé il y a quelques mois. Et elle a sorti tout récemment son EP qui s'appelle Love Letter. Mhm. Et il est vraiment très très bien, moi j'aime beaucoup, c'est frais, c'est innocent, c'est pas prise de tête. Donc voilà, si vous avez un petit son de la fin de l'été. Ouais, exactement, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, je pense que le titre musical que j'écoute le plus au moment, c'est l'un de ses morceaux, c'est le dernier morceau de son EP. Et vraiment, allez-y, hein, c'est vraiment frais, c'est bon enfant, Ouais. c'est pas de la technicité, c'est pas compliqué et tout, mais ça fait vraiment le taf pour le côté sympathique. Eh ben écoute, je vais écouter ça. Tu vois, tu as attisé ma curiosité, mon Toinou. Voilà, donc c'était le téton qui pointe pour terminer. Voilà, la conclusion, encore merci à vous d'avoir regardé Voilà, comme toujours. épisode Comme toujours. Nakayoshi à propos des convenience stores et puis de tout ce qui peut un petit peu aller avec. Encore une fois, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas également de vous abonner, de liker, S'il vous d'activer plaît. la cloche, de commenter. Dites-nous si on est beau, voilà. Hein. Mais, Moi, c'est pas besoin, je le sais déjà. Donc, mais on aimerait arriver à plus de 2000 abonnés. on y est presque, hein. On y est presque. Donc voilà, encore un grand merci à toutes les personnes oui, qui pour soutiennent. votre soutien indéfectible. Ouais, c'est parce très que apprécié. là, ça C'est commence très touchant. à monter petit à petit la chaîne. Et on espère que on va arriver à 5000 abonnés, puis 10 000, etc. etc. au fur et à 1 mesure. million, 2 millions, 10 millions. Faudrait qu'on parle en Peut-être anglais. Peut-être Pour pas. ça. Et voilà. Bisous. Salut à tous. Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.